Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du remplissage du mois d'octobre. Donc le mois d'octobre est la première semaine du mois d'octobre, le petit porte-monnaie. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, si c'est pas fait je vous invite à le faire bien évidemment. Mais si vous avez vu, on a fait donc le budget du mois d'octobre et on a fait le bilan du mois de septembre. Donc là il ne nous reste plus qu'à faire le remplissage du mois d'octobre. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai déjà retiré les 1290 € parce que si vous vous souvenez bien, c'était bien ça. Donc 1280, attendez c'est pas là, c'est ici, 1290 € à retirer. Donc ils sont là, c'est fait. Je vous avoue que j'ai un petit peu hésité à... Si vous avez vu la vidéo, en fait j'ai un petit peu augmenté l'alimentation, j'ai un petit peu augmenté l'enveloppe extra et j'ai hésité en fait à revenir comme c'était avant. Parce que c'est vrai que ça va être un petit peu juste ce mois-ci encore. Mais finalement je me suis dit non, on laisse et puis on verra bien. On verra bien de toute façon, au pire je vais essayer de faire un maximum d'économies sur la semaine, ça revient au même en fait. Parce que c'est vrai que je veux mettre un maximum dans mes épargnes et du coup j'avais envie de mettre un maximum maintenant. Mais que je le mette maintenant ou en faisant attention chaque semaine, c'est un petit peu pareil. Voilà, il faudra juste bien que j'essaye de faire attention. Si on peut ne pas dépenser par exemple les extras, ce serait bien, mais bon j'ai des doutes quand même. Ils sont là aussi pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous dire tout de suite, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche, ça vous notifie du coup quand il y a des nouvelles vidéos. D'ailleurs, dites-moi si ça fonctionne bien chez vous ou pas. Et puis, encore une fois, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Voilà, bienvenue et merci pour votre abonnement. Et puis, je pense qu'on peut continuer, enfin, on peut commencer en fait. Hein. Concrètement, on peut commencer. On va tout de suite mettre dans les semaines. Donc pour ça, il faut que je fasse mes calculs parce que concrètement je sais pas combien je dois mettre. Je dois mettre 80 par exemple pour la première semaine. Je dois mettre 80 plus 20 plus 15 plus 30 plus 30 plus 50 plus 50 plus 15. Voilà. Donc je dois mettre 290 € dans ma semaine 1. On va le faire tout de suite comme ça au moins on est ok. Je vais mettre comme ça. Faites voir ce qui me reste. On va mettre comme ça même. Quoi qu'il y a encore... Attendez. On va faire autrement. Encore mieux. On va tout de suite mettre ce qui est dans les enveloppes mensuelles qui ne vont pas dans le petit porte-monnaie. Parce que comme c'est par exemple pour le pelé, etc. c'est des gros montants. Au moins ils y sont et je peux utiliser après les billets qui me restent pour le petit porte-monnaie. C'est mieux. Donc, il y a, donc là je vais regarder que ce qui est dans la colonne mensuelle qui n'aura pas dans le petit porte-monnaie, donc dans les semaines. Donc on a les ongles à 20 €. Je vais faire comme ça. On a le cochon d'Inde à 40 €. Voilà. On a le pelé 100 €. Donc c'est pour ça là je voulais utiliser les billets de 50, c'est plus simple. On a 10 € pour l'école, 10 € pour la mutuelle et 10 € pour les médicaments. Ça on va les mettre tout de suite dans les enveloppes qui sont ici. Donc santé, il faudrait que je la mette ailleurs. Bah, tiens, c'est celle-ci que je devrais récupérer dans mes épargnes. Bah, je vais faire ça après. Du coup, notre cochon d'Inde c'est 40 €. On va les mettre tout de suite. Il faut également que je change mes petits trackers ici. Bah, de toute façon, en plus, je suis arrivée au bout. Donc, comme ça, au lieu de les effacer, je vais les changer. 40 €. On est... Et ben ça y est, on est le 1er octobre. Voilà, mardi 1er octobre. Désolée si je vous ai fait bouger. Donc, on met 40 € pour notre cochon d'Inde. Ok, l'esthéticienne j'ai dit que je mettais rien. Les ongles c'était 20 €, ils sont là. Donc plus 20 € au 1er octobre. Ah bah dis donc il y a encore beaucoup de vent aujourd'hui. Ça fait... il y a du soleil aujourd'hui, il n'y a pas de pluie mais il y a beaucoup de vent. Ça fait bouger les volets. Je sais pas si vous entendez à la caméra. Bon, c'est pas très grave, hein, mais encore beaucoup de vent aujourd'hui. Excusez-moi, je tousse aussi encore. Le pelé, c'était 100 €. Donc, il y a 127, on va ajouter 100 €. Sachant que là, à la cave, on a pas mal de sacs de pelé.
Du coup, c'est vrai qu'après ça commence à être compliqué à stocker, hein. On n'a pas une cave non plus de 100 mètres carrés. Voilà, elle n'est pas très grande. En plus, on met sur une palette quand même pour que ce soit surélevé et que ce soit pas même le sol de la cave. On sait jamais s'il y a une infiltration d'eau ou quoi, on sait jamais. Et du coup, la palette elle est complètement remplie. En fait, c'est rempli jusqu'au plafond. C'est une grande palette, hein. Mais du coup, je pense pas qu'on va racheter du pelé. Mais je continue de mettre dans l'enveloppe parce qu'en fait, ça fait gonfler l'enveloppe. Et quand on a besoin, au moins, on sait qu'on a de quoi prendre. Parce qu'en plus, vous voyez bien, l'hiver, ça va être encore compliqué. Ça va être froid. J'aime pas l'hiver. Voilà, je vous le dis. 100, 120, 140, 160, 180, 200, 210, 220, 225 et 227. Ok, ça c'est bon. J'aime pas l'hiver parce qu'en fait je suis frileuse, j'ai tout le temps froid, donc l'hiver j'ai encore plus froid, voilà. Voilà pourquoi j'aime pas, tout simplement. L'école de notre fille, donc je vais mettre... À chaque fois je suis coupée parce que je tousse, c'est assez dérangeant. 10 €, donc là je vais mettre les 10 €, donc on est à 30 €, mais j'ai une facture à payer de 30 €. Voilà, c'est en fait la facture de la garderie de l'année dernière. On l'a reçue maintenant. Je me disais bien aussi qu'on n'avait pas reçu. On l'a reçue maintenant. Donc voilà, au moins 10, 20, 30. Et écoutez, ils sont là, ils seront utilisés pour ça. Et c'est fait pour ça de toute façon. Voilà. C'est où? C'est ici. Il y a un cheveu qui s'est incrusté. Ok. La mutuelle, c'est 10 €. En plus, donc là je vais mettre un petit peu plus, enfin comment dire, que d'habitude. D'habitude je crois que je mets, combien j'ai mis? Ouais, je mets 30 € mais il reste toujours un petit peu. Mais là maintenant je vais continuer de mettre parce que j'ai demandé à être sur la mutuelle de mon chéri. Donc je pense qu'on est censé payer plus cher. Donc je sais pas maintenant combien ça va être. Donc je préfère mettre tous les mois 10 €, on va voir. On va voir combien c'est. 10, 20, 30, mais oui, du coup je m'ajoute à leur mutuelle, à la mutuelle de mon chéri et de ma fille. Comme ça on sera tous au même endroit et puis voilà. 10 € pour les médocs. Là normalement 35 €, on est pas mal non plus, mais pareil je préfère mettre, on sait jamais. Au moins on est tranquille. 35. Et encore des fois, je dis on est tranquille, mais des fois c'est limite. Donc il vaut mieux mettre. De toute façon, c'est pas de l'argent qui est perdu. Il est là, si on a besoin, il est là. Et si on n'a pas besoin, au bout d'un moment, voilà, ça sera vidé. Mais pour l'instant, on a besoin, donc c'est comme ça. Voilà. Du coup, maintenant, j'avais dit 290 € dans ma première semaine. Elle est où ma première semaine? Elle est ici. Donc, on va mettre 100... et puis 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 200. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 290. Ça, c'est notre première semaine. Je mets dedans, mais après, vous savez très bien que ça va aller dans mon porte-monnaie directement. Et je mets dedans, comme ça, on ne se perd pas. Comme ça, la première semaine, elle est là. La deuxième semaine, c'est combien? Comme les montants ont un petit peu changé. Alors, c'est toujours 80 ici, 20, plus 15. Ici, la boucherie, je ne mets pas, parce que c'est 30 € pour les 2 premières semaines. Ici, c'est 30. Ici, c'est 50. Là, extra, c'est mis pour le mois, donc on ne remet pas non plus. Les cigarettes, et normalement, on est bon. Ouais. Donc, 210 dans la semaine 2. On va mettre ça. Et puis 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 150. 150, 170, 180, 190, 200 et 210. J'espère que ça sera bon comme ça, que ce sera pas embêtant. Du coup, 50, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 150, 170, 180, 190, 200 et 210. Ok, pour ma semaine 2. Donc là, ça va rester dans la petite pochette semaine 2 jusqu'à ce qu'on remplisse le petit porte-monnaie pour la semaine 2. Et je viendrai prendre directement ici. Comme ça, c'est déjà prêt.
On repart sur notre semaine 3. Donc c'est toujours 80, plus 20, plus 15, plus cette fois-ci on prendra les 30 pour les 2 dernières semaines du mois d'octobre. Je ne sais pas si j'ai fait une erreur avant en disant septembre. J'ai toujours du mal au moment de la transition, donc on est au mois d'octobre. Et je me suis perdue dans mon calcul, c'est pas grave, on reprend comme ça, il n'y a pas de doute. Les loisirs c'est 30, le carburant c'est 50 et ici 15 €. Donc 240 pour la semaine 3. Donc 50, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 150, 150, 170. J'espère que j'ai pas fait d'erreur tout à l'heure. 190, 210, 220, 230, 240, je suis pas sûre de moi. Hop, 50, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait moins 150 et il doit rester 90, 20. Quoi? Je devais mettre combien déjà? 240. 240. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 150. 20, 40, 60, 70, 80, 90, c'est ça, 240 pour ma semaine 3. Je me fais des frayeurs toute seule, vraiment. Et du coup, ma semaine 4, je vais quand même reprendre. Normalement, on est censé être comme la semaine 2 du mois de septembre, normalement. 80, plus 20, plus 15. On prend pas la boucherie, on prend les loisirs, on prend le carburant et on prend les cigarettes. 210, il me semble que c'était bien ça. Donc semaine 4, 210. 50. 1, 2, 3, 4 et 5. 3, 4, 5, donc ça fait 150. Il me reste 60. Je vais les mettre comment? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais les mettre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210. On est OK. Donc ça, c'est semaine 4. Comme ça, mes budgets de chaque semaine sont déjà prêts. Ce qui est très bien. Et moi, il faut que je fasse ma semaine 1, mais je veux juste vérifier. Normalement, il est censé me rester 150 €. 20, 40, 60, 80, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 150. On est OK. Donc j'ai 150 à mettre dans mes challenges. Mais avant ça, on va aller remplir notre semaine 1. Donc je prends mon budget pour ma semaine 1. On va pouvoir mettre ça de côté pour l'instant. Et je vais venir remplir mon petit porte-monnaie. Sachant que je vous ai dit qu'il fallait que je m'occupe de ça. Je vais les changer. Mais j'ai pas le temps. Enfin là, j'ai pas eu le temps, du moins. Par contre, j'aimerais bien quand même reprendre mon suivi. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. C'est vrai que je suis un peu prise par le temps, mais j'espère que cette semaine, ça devrait... Enfin, normalement, cette semaine, ça devrait être bon. On va parler français. Dans l'alimentation, c'était 80 €. Donc, on les met. J'ai envie de les mettre comme ça. En fait, j'en ai marre de plier mes billets. Mais ouais, ça rentre pas. C'est le billet de 50, je pense qu'il rentre pas. De toute façon, c'est le risque de les mettre tous ensemble. Je vous recommande de ne pas les mettre tous ensemble. Parce qu'au moment où vous sortez les billets, c'est là que vous en faites tomber, etc. Il vaut mieux les séparer. Mais là, j'avais envie d'accélérer un petit peu le mouvement. Voilà, c'est mieux de faire comme ça. Donc ça fait 180. Ensuite, dans la maison, c'est 20 €. Donc on va le mettre comme ça. Ok. Dans le marché, alors dans le marché c'est 15 €. Je n'ai pas 15 €. Donc on va aller faire tout de suite un petit échange de billets. Est-ce que j'ai des billets de 5 ici? Ouais. Là j'ai 2 billets de 5. Je vais les changer contre un billet de 10. Ok. Donc je disais 15 € dans le marché. On va mettre 30 € dans la boucherie. Donc un petit billet de 20, un petit billet de 10.
ce qui fait 30. Dans le carburant, c'est 50 €. On va prendre directement 50 €. Ok. Dans les loisirs, c'est 30 €. Très bien. Dans les extras, donc c'est 50 € exceptionnellement ce mois-ci. On verra bien ce que ça donne. On va les mettre comme ça. On va 30, 40 et 50. Ok. Cigarettes, c'est 15 €. Et puis voilà, le petit porte-monnaie, il est prêt pour cette semaine. On est prêt pour faire des dépenses. Merveilleux. Non, pour remplir notre frigo, pour pouvoir s'alimenter correctement, mettre de l'essence dans notre voiture. Voilà, plus honnêtement. Oula, j'ai failli tout faire tomber. Maintenant que ça c'est fait, on va rapidement mettre ça dans les challenges. Par contre, il faut juste que je fasse des petites modifications parce que les billets de 20, c'est pas possible. Non, non, non. On va en changer parce que là, j'en ai plein. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. Bah, j'ai 100 €. Allez. Donc, on va prendre 10 billets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Excusez-moi, mais il faut vraiment que je vérifie à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 100, 120, 140, 160, 170, 180, 190, 200, 210. Ouf, c'est bon. Ok. Du coup, pardon, on n'est pas du tout là. On va aller mettre ça dans mon challenge de 10 €. Ici même. Et il est tout neuf. Du coup, ça va aller très vite. Enfin, je pense. Du coup, je peux déjà en enlever 6 dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui vont directement dans les épargnes. Pardon, il faut vraiment que j'articule. Mais du coup, j'en avais 15 puisque j'avais 150 €. Donc, je peux même en mettre encore 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai encore 6 qui vont directement dans les épargnes. Et là, il va m'en rester 3. Donc, je peux en mettre 3 dans mon challenge. Enfin, en fait, j'en ai mis 6. Et puis, j'en ai remis 6. Et maintenant, j'en mets 3. Donc, c'est très bien. Donc, 3 billets de 10. Ce qui fait 30 €. Ok. 30 €. Donc, ça, c'est bon. On va le noter dans les challenges qu'on a mis 100. Je ne l'ai pas nettoyé. Je ne l'ai pas nettoyé. Parce qu'on est passé au mois d'octobre. Ça y est. J'ai à nouveau les doigts tout noirs. C'est pas grave. Mois d'octobre. J'allais dire, est-ce que j'en mets un petit peu dans la boîte des 1000 €, ce que j'ai vu là. Mais non, concrètement, il faut vraiment que je remplisse d'abord les... Pardon, les épargnes, les factures, etc. avant de penser au plaisir, vraiment. Du coup, en billet de 10, là, j'ai mis 150 €. Ah, je sais pas si vous avez vu, mais il y a le soleil qui passait derrière un nuage. Ça a baissé tout de suite la luminosité. Et donc, pardon, j'ai mis mon total 150 €. Ok. La seule chose que je vais faire, parce que c'est ce qui me manque, mais si vous avez vu encore une fois la vidéo précédente,
j'ai dit... J'ai dit que il me manque en fait un tableau épargne comme celui-ci. Donc un tableau mensuel pour les épargnes. Et donc là par exemple j'aurais pu, si je l'avais, j'aurais pu noter que je vais venir mettre 120 € dans mes épargnes. Et donc je ne l'ai pas, mais je vais quand même le noter parce que comme il va arriver, j'aimerais bien vraiment ce mois-ci, le mois d'octobre, vraiment tout reprendre comme il faut, le plus clean possible. Voilà. Donc je sais pas où je vais le noter, peut-être ici. C'est où mes épargnes? C'est ici. Je vais le noter ici. Septembre, je vais marquer septembre. En S0, je mets 120 € dans mes épargnes. Voilà, comme ça moi j'ai un suivi et dès que j'aurai mon tableau, je pourrai me remettre à jour. J'ai marqué septembre. Quand je vous dis que j'arrive pas avec la transition, on est en octobre. Ça y est, on est en octobre en plus depuis aujourd'hui. En semaine 0. Ok. Et normalement je suis censée dire, enfin noter, dans quelle catégorie. Donc je vais, ouais, je vais peut-être le noter après, mais je vais voir. Pour l'instant, au moins d'avoir noté ça, ça me fait une trame, vraiment. Pour qu'en fait, ah, le soleil est vraiment revenu. Je pense que ça s'est vu cette fois-ci à la caméra. Je pense, enfin c'est surtout pour avoir une trame, vous savez, pour ce tableau-là, là, pour les épargnes. J'ai vraiment envie d'avoir la trame pour savoir combien j'ai mis dans le mois. Pour avoir mon montant total dans mes épargnes à la fin du mois. Je pense que c'est vraiment pas mal de savoir ça. On prend ça. C'est donc mes épargnes. C'est là que je mets tout. Donc tout ce qui va être les factures annuelles, trimestrielles, etc. Aussi tout ce qui va être loisirs, achat de vêtements, qu'est-ce que je peux dire, Noël, cadeaux, etc. etc. Ma facture d'eau, mon montant est déjà là. Ma taxe foncière que j'ai toujours pas changé, mon X, on est à 60 €. Ok, c'est pas, pour l'instant c'est pas pour moi l'urgence. Là je regarde parce qu'imprévu, j'ai oublié de noter derrière, mais on les a pris, hein, les 50 € comme d'hab. On a dû faire des petits travaux là en urgence. Hop. Du coup on va les enlever, moins 50. On va mettre la date du jour, c'est pas très grave. Voilà. Au moins c'est à jour. Moi là j'ai 150 € à mettre. Je ne sais pas où je les mets. S'il y a quelque chose que je veux faire, je vous ai dit que j'avais fait une nouvelle enveloppe qui est une enveloppe santé. D'ailleurs qui s'appelle pas du tout santé parce que il faut que je refasse la petite page de garde. C'est où? C'est ici. Voilà, santé. Et j'ai dit que j'aimerais bien quand même remplir, histoire qu'on soit un petit peu tranquille. Là je vais mettre 30 €. Honnêtement c'est beaucoup, mais au moins je sais que j'ai 50 € dans mon enveloppe santé. Si on a besoin de médicaments, si on a besoin d'aller au médecin, j'en sais rien quoi, on a quand même 50 €. Je pense que c'est quand même un petit peu important. Bon après on a toujours, comme je dis, l'enveloppe imprévue. Ça marche aussi pour ça, hein, un imprévu qu'on n'avait pas prévu, de tomber malade, j'en sais rien, et que le budget, j'en sais rien, est déjà utilisé. Par exemple cette enveloppe est déjà utilisée, on a toujours ça, mais je préfère être tranquille. Hop, on va se remettre ça ici, ce sera plus simple. Donc 20, 30, 40 et 50, voilà. Voilà, ici je ne mets rien d'autre, beauté, coiffeur, pour l'instant j'ai rien besoin et c'est pas du tout dans mes urgences. Cadeaux, Disney, vêtements, ok, rien de plus. Ici non plus rien de plus, je pense qu'il y a le contrôle technique quand même que j'aimerais bien mettre un petit peu. Découvert, non, concrètement je peux pas pour l'instant. Noël il est ok, poêle à peler, chaudière et vêtements, ça aussi c'est bon. Je vais mettre un petit peu ici. Du coup, je vais noter, vous savez que j'aime bien noter. 150, j'ai déjà mis 30 € dans l'enveloppe santé. Donc il nous reste 120. Je pense que je vais mettre 20 € ici. Voilà. Je mets 20 € ici. Comme ça, bah, il restera plus que 50 €. C'est pas mal. Comme ça, au moins, on pourra se payer le contrôle technique quand ce sera l'heure. Directement, sans souci, sans se dire comment on va le budgétiser, etc. Parce que la somme sera déjà là. Enfin là, actuellement, elle n'y est pas. Mais je veux dire...
Elle va y être assez rapidement si j'ai déjà mis 20 €. Il ne reste plus que 50. C'est bien. Voilà. J'espère que ça va pas être trop gênant là, le soleil qui vient, qui part. Pour vous, quand vous allez voir la vidéo, je verrai moi-même déjà au montage. On verra ce que ça donne. Ça c'est ok. Donc moi je voudrais aller là. Aux choses les plus importantes. J'avais dit que impôt de la ville, je m'en occupais plus, que c'était ok. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Ici j'ai déjà mis la moitié, sachant que c'est pas tout de suite, c'est pas mal. Il me reste 100 €. Donc qu'est-ce que je fais? Je peux mettre un petit peu partout. Je peux dispatcher un peu partout, ça peut être une bonne idée. Je peux remettre 20 € dans la taxe foncière. Pardon. En vrai, au plus vite elle est finie, au plus vite j'y pense plus. Hein. C'est comme l'eau. Hein. Donc là on peut mettre 20 €. Ce qui fait 80 € sur les 300. C'est pas mal je trouve. Quand je serai arrivée, la prochaine fois je vais mettre encore 20 €. Comme ça je serai à 100 €. Ça fera déjà un tiers. Je trouve ça pas mal. « 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. » Voilà. Taxe de voiture, j'aimerais bien remettre aussi. Je pense même que je vais mettre 30 € pour faire 80. Oui, je vais mettre 30 € dans la taxe de voiture. Donc ça fait 1, 2, 3. Par contre, il était censé me rester 50 € et j'ai pas du tout 50 €. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait encore? Je me suis trompée, j'ai oublié de noter quelque chose. Oui. Donc j'avais 150. J'ai pris 20 € pour le contrôle technique. Ok. Je pense que j'ai oublié de noter santé. J'ai pris 30 € pour la santé. 150 moins 30 moins 20. Ça fait 100. Ouais, je pense que je me suis trompée à ce niveau-là. Et j'ai mis 20 € dans la taxe foncière. Il me restait 80. J'ai pas 80 là. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah mais oui, j'avais pas 150 €. Autant pour moi, puisqu'il y a 30 € qui sont allés dans les challenges. Donc j'avais 150 moins 30. Donc en fait j'avais que 120. Bah oui, j'avais 2 fois 60 €. J'avais 120 € à mettre dans mes épargnes aujourd'hui. N'importe quoi. Donc j'ai mis 30 € dans la santé, j'ai mis 20 € dans le contrôle technique. Et j'ai mis 20 € dans la taxe. Bon, ce qui fait 50. Finalement j'aurais dû mettre un peu moins dans la taxe et j'aurais dû mettre plus dans la voiture. C'est pas grave. Enfin, dans la taxe de voiture. Du coup, là je suis pas sûre de mettre 30. Parce que si je mets 30, il me reste que 20. Et ça m'embête. Bah... En fait ça m'embête. J'ai pas envie de mettre 20 € ici, concrètement. Voilà. Je vais les retirer. Désolée, je fais un peu des micmacs, mais je me suis trompée. Donc, voilà. Je veux pas mettre 20 € dans ma taxe foncière. Parce que c'est moins urgent que la taxe de voiture. Donc je préfère mettre dans la taxe de voiture que mettre dans la taxe foncière. La taxe foncière, en fait, on vient vraiment juste de la payer. Et la taxe de voiture, on l'a payée mais très en retard. Donc je pense que la prochaine va... Elle va pas être tout de suite, mais elle va arriver bien avant la taxe foncière. Donc je préfère que la taxe de voiture soit remplie avant. 20, 30, 40, 50, 60, 70. 10, 20, 30, 40, 50 et 60, pardon, on est d'accord. Ok. Et du coup, c'est là dans ma taxe de voiture que je vais venir mettre 30 € pour arriver à 80 €. Donc plus 30 €, ça fait 80 €. Et on est le 1er octobre. Ok. Et on est déjà à 30 minutes de vidéo. J'aime bien pas faire plus, mais bon.
20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80. Voilà, on a 80 € dans la taxe voiture sur 290. Donc il me reste encore 210. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Voilà, donc je reprends. J'avais 120 €. J'ai mis 30 dans la santé, 20 dans le contrôle technique et je viens de mettre 30 ici. Ça fait qu'il reste 40 €. On est bon. Donc impôt ville, on a dit que c'était bon. Impôt santé, je pense que ça va être bon. Je vais plutôt mettre 20 et 20 ici. 20 €. Non, je mets 40 € dans l'imprévu. Je mets rien dans la voiture. 40 € dans l'imprévu. C'est très bien comme ça. Donc là, hors caméra, je vais essayer de tout renoter. Pour pouvoir après, comme je vous disais, mettre dans mon tableau des épargnes. Pour avoir mon suivi. Mais ça, je le ferai tranquillement après. Ok. Et ben voilà. Je pense que nous avons terminé. Je regarde rapidement. 210, 60, 80, 80, 60, 40 et 50. Ok. Et bien écoutez, je pense que c'est tout bon. C'est tout bon, c'est tout bon pour cette semaine. On a rempli le petit porte-monnaie, on a rempli nos semaines, on a rempli notre challenge avec nos épargnes. Je pense qu'on peut dire que c'est bon et qu'on peut clôturer la vidéo comme ça. Je vous souhaite une bonne semaine, mais je pense qu'on se revoit. Non, on se revoit pas très vite. Enfin, si, ça dépend de si j'arrive à avancer ça et que j'arrive à mettre en vente. En plus, vous êtes vraiment nombreux à me le réclamer. Donc vraiment, voilà, il faut vraiment que je me bouge. Et puis, bah, je vous souhaite quand même une bonne semaine si on se revoit pas. Enfin, si, oui, on se revoit pas, entre guillemets. Et puis, je vous dis à très bientôt.